Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose que vous utilisez certainement et que moi j'utilise. Ce sont nos batteries pour les drones, Drone Racer. Je précise, bon les autres c'est pareil, mais là aujourd'hui on va pas s'attarder là-dessus, je parle des batteries pour Drone Racer. Allez c'est parti. Donc les batteries pour les Drone Racer, ce sont les fameuses LiPo. LiPo ça veut dire lithium polymère. C'est de ça qu'elles sont composées. Tout d'abord, quand on achète un drone, il faut savoir avec quelle batterie on peut le faire tourner, sinon on peut faire de grosses bêtises. Par exemple, le Nazgul, il peut tourner sur du 4S. Qu'est-ce que c'est? Bon, je vous montre. 3S par exemple, ça veut dire 1, 2, 3 cellules. C'est le nombre de cellules que contient la batterie. Plus il y aura de cellules, plus la batterie sera puissante. Voilà. Le mien peut tourner jusqu'en 4S. Donc j'achète du 4S. Il y a 4 cellules dedans. On ne les voit pas dans celle-ci, mais voilà. Donc déjà, il faut savoir ça. Ensuite, la deuxième chose qui est importante, c'est ce chiffre-là. Donc celle-ci, c'est 1300. mAh, ça veut dire milliampères-heure. Donc en fait, c'est la capacité de la batterie. C'est comme dans une voiture avec un réservoir. Plus le réservoir va être gros, plus vous allez rouler longtemps. Avec ça, on va dire que c'est presque pareil, mais pas tout à fait. Pourquoi? Parce que plus ça va être gros, plus, bien entendu, il y aura de capacité, mais elle va être beaucoup plus lourde. Donc une batterie trop lourde pour un drone, ça va faire chauffer les moteurs, tout en fait. Vous allez consommer à mort, donc en fait c'est pas bon pour le drone. Donc il faut savoir quelle batterie quand même est la mieux conseillée, on va dire, pour votre drone. Par exemple pour le Nazgul, je tourne sur du 1300 mAh ou du 1550. Maintenant c'est ce que je tourne, à un poil plus lourde, mais l'autonomie est très très bonne. Ensuite, troisième chose importante à savoir, c'est l'autre petit chiffre à côté. Celle-ci est marquée 100C. C'est le taux de décharge. C'est la capacité qu'a la batterie à envoyer, on va dire, toute la sauce d'un coup. Voilà. Plus ce chiffre va être haut, voilà, c'est en gros, on va dire, c'est la puissance qu'elle peut donner sur l'instant T. Pour la charge, je vais vous montrer sur mon chargeur. C'est un SkyRC IMAX B6. Il est assez connu, peu cher, fonctionne bien. Donc, pour la charge, heureusement c'est automatique, on ne doit pas dépasser 4,20 volts par élément. Parce qu'au-delà, il y a un risque d'explosion. Et aussi, il ne faut pas descendre en dessous de 3 volts. C'est très très peu conseillé, parce que plus vous allez descendre, plus la batterie, enfin ça va tirer dessus, les éléments, elle va chauffer, et en dessous de 3 volts, en gros, la batterie est bonne pour la poubelle, car elle n'arrivera plus à recharger. Donc ça, quand vous pilotez, il faut faire attention, vous pouvez le régler, mais sinon en général, ça vous le dit, quand vous atteignez 3 volts, 3,7 volts, il faut atterrir, c'est le mieux, moi c'est ce que je fais. Et ça vous autorise des vols entre 3 et 5 minutes, suivant le pilotage, le vent, enfin plein de conditions. Donc pour la charge de la batterie, ça s'effectue à 1C. 1C, ça veut dire la charge qui est équivalente à la capacité, à une fois celle-ci. C'est-à-dire, si on la décharge, il faut la charger à 1,3 ampères, soit 1300 mAh, c'est pareil évidemment. En gros, on met 1 heure pour charger une batterie. Vous pouvez charger plus fort, mais malheureusement, vous allez détruire au fur et à mesure les éléments de la batterie. Donc moi, je les charge toujours à 1C. Ça permet de garder les batteries bien plus longtemps. Et je vais utiliser ce chargeur-là, le SkyRC IMAX B6. Je vous montre de suite comment l'utiliser pour effectuer votre charge. Allez, c'est parti. Donc déjà, on l'allume. Voilà. Alors, ici, nous avons les câbles pour brancher nos LiPo. Donc ça, c'est bien sûr, j'ai branché pour mes batteries avec les embouts XT60. Donc, ça se branche ici. Et là, nous avons la prise. Ouais, il y a encore des feuilles. Là, la prise d'équilibrage, bon, elle est un peu morflée. Il y a deux petits picots, donc des détrompeurs. Et ça se branche ici. Donc là, il y en a plusieurs. Je peux charger du 2, 3, 4S, 5S, 6S. Voilà. Donc nous, c'est du 4. Donc on ne peut pas se tromper. C'est ici. Hop. Ensuite, on peut sélectionner les types de batteries. Donc là, LiPo. Donc c'est pour les nôtres. Ensuite, il y a les batteries NIM. Donc c'est les anciennes. Les NIC. Et voilà. Pour les batteries, on peut sauvegarder, on s'en fout. Donc, on va utiliser batterie LiPo. Donc, on appuie sur le bouton Start. Il y a la fonction charge. Ensuite, balance. Donc, charge, je précise, c'est pour charger les batteries. Mais il faut régulièrement, moi je le fais toutes les 2-3 cycles, on peut aller un peu plus, faire balance. Balance, en réalité, ça va bien équilibrer chaque cellule. Voilà. Donc, c'est surtout important de le faire. Si. Là, c'est pour, en réalité, pour stocker les batteries. Et la décharge, si jamais vous avez chargé et vous ne les utilisez pas, eh bien, vous pouvez les brancher et les décharger, car il ne faut pas laisser une batterie chargée trop longtemps, parce que ça peut être
pas bon pour elle et pour vous parce que c'est dangereux. Donc on va effectuer une charge. Donc une fois que vous êtes, alors moi je fais la charge, l'hypocharge, vous appuyez sur entrée, vous sélectionnez combien vous voulez que ça charge. Là c'est 1,4 ampères. Donc si vous vous souvenez, c'est pour les batteries qui font 1400 mAh. Donc la mienne fait 1300 mAh. On peut faire, voilà, moi je remets à 1,3 ampères. Comme ça correspond exactement à la batterie. Ensuite on fait entrer. Et là on va sélectionner le nombre de cellules. Voilà, 3S, 2S et 1S. Donc la note elle fait 4S, c'est une 4 cellules. Voilà, une fois qu'on a sélectionné le taux de charge et le nombre de cellules, on fait entrer. Et on reste appuyé sur entrée. Donc voilà, ça contrôle la batterie. On est sûr, on fait entrer. Et là, ça nous lance la charge. Et avec les deux flèches, on peut voir l'état de chaque cellule. Voilà, donc là en fait elle est déchargée comme moi je les décharge, pas plus. 3,74 volts par cellule. Donc là elle est nickel, elle n'est pas trop déchargée. Et ça mettra une quarantaine de minutes pour charger. Voilà, et donc là vous avez, à combien on l'a lancé, 1300. On est actuellement à 15,02 volts. Et ça fait 30 secondes que c'est en train de charger. Donc j'arrête, on fait stop, on va pouvoir arrêter. Et quand elle est chargée, elle s'arrête toute seule automatiquement. Vous appuyez sur stop pour dire que c'est bon. On débranche. Voilà. Et je vous montre. Voilà. Donc batterie qui est chargée. C'est une 1550. Au pire, comme ça. Allez, on va faire 1006. Je dis ok, je vais quand même la charger. Voilà. Et on est à 4,19 et à 4,20. Le chargeur va biper pour nous dire que c'est chargé. Et voilà. Là, elle est chargée. Donc ça nous le dit. Donc il bip. On est arrivé à 16,8 volts. Donc là on est au taquet. Voilà, évidemment ça a duré 1 minute 28 parce qu'elle a été déjà chargée. Et voilà, full. Ensuite vous faites ou entrée ou stop. Et voilà. Vous pouvez débrancher. Votre batterie est chargée. Bon, voilà, donc je vous ai montré comment effectuer une charge avec ce chargeur. Je vais mettre en description le lien pour commander ce petit chargeur qui est pas très cher. Et il fonctionne, ça fait 1 an et demi que je l'ai, et il fonctionne super bien. Par contre, attention, on peut charger une batterie à la fois. Il en existe d'autres, évidemment, où on peut brancher 2 à la fois. Ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, donc ce qui est hyper important, c'est la charge et surtout le stockage. Quand ça dépasse une semaine, je préfère les utiliser pour les décharger un peu ou les décharger grâce au chargeur. Voilà, mais vous pouvez laisser une semaine, moi c'est ce que je fais, une semaine ça tient. Par contre, voilà, pour les stocker, si vous n'allez pas du tout voler de l'hiver par exemple, eh bien, vous les stockez à 3,8 V par élément. Là au moins, vous n'êtes pas trop bas, vous n'êtes pas trop haut, la batterie tiendra bien le choc. Un truc aussi assez important, pour stocker les batteries, utilisez des poches pour mettre les lipos. Parce que si jamais, parce que c'est quand même assez dangereux, elles s'enflamment toutes seules, vous comprenez bien que ça dégage une chaleur telle que ça pourrait mettre le feu à la baraque facilement. Donc ça c'est pareil, je peux vous mettre le lien. Ce sont des petits sacs inifugés qui vont super bien pour ranger nos batteries. Donc je résume, les batteries, 3 choses importantes à savoir, le nombre de cellules, la capacité et le taux de décharge. Ça, ce sont les 3 éléments, on va dire, clés quand vous achetez une batterie. Et ensuite, pour la charge, maximum 4,20 volts par élément et au minimum, descendez jamais en dessous de 3 volts. Moi, 3 volts 5 déjà, je trouve que c'est très très bas. Bon, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Maintenant, moi, j'ai chargé toutes mes petites lipos pour aller faire du racer, peut-être demain ou après-demain. On va en profiter. Et bien donc maintenant, moi je vous dis, partagez, likez si vous avez aimé, abonnez-vous et à la prochaine. Allez, ciao.